Il n'y a pas de t'as l'âge ou t'as pas l'âge. Ça veut rien dire, ça. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres. Bon, logiquement, j'ai même pas besoin de continuer cette vidéo. L'introduction de Mbappé, je pense qu'elle est claire en fait. Si tu sors de hiérarchie, pour moi c'est de la merde. Tu vois. Pour moi c'est le talent qui prime avant tout. Si t'es fort, t'es fort. Si t'es nul, t'es nul. Tu vois. C'est pas qu'une question d'expérience. Oui, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. Ah oui, oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de bandeurs de cette histoire de hiérarchie, qui en parlera, qui en parleront large, tu vois. Surtout quand tu regardes dans les magazines francophones de basket, bref, des blogs, machin, qui parlent de basket. Cette histoire revient toujours. Après, il y a pas mal des spécialistes aussi qui en parlent. Moi, de ce que j'ai compris, la hiérarchie, pour moi, en tout cas, de ce que je comprends, c'est, comment je peux dire, c'est la responsabilité que tu vas donner à un joueur, hein, dans une équipe, tu vois. Et, et dedans, tu inclus déjà ses qualités et ses qualités et son expérience. Là, potentiellement, d'après ce que je comprends, imaginons, tu as peut-être un Albici, qui est un ancien, qui a de l'expérience, hiérarchiquement, il va être mis en haut de la tour d'une pyramide, contrairement de l'un Traoré, tu vois. Moi, c'est comme ça que je le comprends, parce que à chaque fois qu'on parle, quand je donne le truc de hiérarchie, généralement, ça part d'expérience. Il y a beaucoup de expérience qui revient tout le temps dans cette histoire de hiérarchie. Alors moi, donc, je suis content de définition. Donc, je pense que la hiérarchie, c'est juste une ordre de priorité, en fait, et de responsabilité que tu donnes à un joueur à un poste donné, en tout cas au basket. Et le truc, c'est que plus tu es vieux, donc forcément, plus tu es vieux, on considère que tu es expérimenté. Et donc, en gros, ta marge d'erreur sera moins importante. Et pour moi, certes, ta marge d'erreur, elle est moins importante, mais ta marge de progression, elle est moindre aussi. Faut pas oublier. Parce que oui, c'est bien beau de venir me sortir une putain de liste d'équipe de France où il y a que des anciens, où il y a que des mecs qui ont fait qui ont déjà l'expérience FIBA, qui ont déjà fait des JO, etc. Oui, c'est cool. Mais, faut pas oublier que leur marge de progression aussi, elle est pas ouf. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que, en fait, j'ai l'impression que Vincent Collet, il essaie de se rassurer en prenant un maximum de gars d'expérience, soi-disant. Et de ce que je vois, par rapport à la préparation, c'est pas ouf. Honnêtement, c'est pas ouf. Défensivement parlant, soi-disant, on voulait la meilleure équipe de la compétition, c'est ce qu'il avait dit. Alors, on s'est mangé des coups de pression. L'Allemagne était sur des pressings de ouf. Il était, mais je comprends pas. On a la meilleure équipe de la compétition et on s'est mangé un pressing de malade contre l'Allemagne. On a la meilleure équipe de la compétition. Il y a Jokic qui enterre Kombanyama. Donc, en partant de ça, il y a potentiellement, il y a l'Australie, pareil. L'Australie nous a foutu une pression monstre, alors que on est censé être la meilleure équipe défensive. Donc, tout ça pour dire que le mec, Vincent Collet, il a pris des mecs d'expérience, des mecs qui connaissent le jeu FIBA, des mecs qui ont déjà fait des JO, tout ça pour nous proposer ce basket-là. Alors oui, je veux bien, tu vois, mais limite en vrai, moi alors, limite j'ai repris Nolan Traoré dans l'effectif en tant que meneur contre Albusi. Donc oui, on veut bien parler de hiérarchie, comme l'a souligné Mbappé, mais parle pas d'âge, frère. À un moment, on est sur un terrain de basket, c'est le talent qui prime. Si j'ai 10 ans de mon côté, je suis plus fort que toi, et c'est pas une question de hiérarchie, quoi, c'est une question de talent. Là, normalement, je suis censé te prendre ta place, tu vois. Donc oui, cette histoire de hiérarchie, moi, c'est un truc qui me fait un peu chier, hein, un peu chier, parce que les Français ils jurent que par ça. Hiérarchie, hiérarchie, hiérarchie. Franchement, si toutes les nations réfléchissaient comme ça, je pense pas que l'Espagne aura réussi à taper la France, hein, parce qu'au final, de ce que je me souviens, celui qui nous a aligné, c'était un gamin de 17 ans. Donc, si on partait du principe que question hiérarchie, le gars n'avait rien à foutre dans l'équipe d'Espagne, hein, parce qu'il est trop jeune. Il a pas assez d'expérience, tu vois.
Donc, ouais, moi, cette histoire de hiérarchie, c'est un truc qui me casse un peu de quoi, honnêtement. Parce que les Français ne jouent que par ça. Et c'est bon, frère. Change de disque et moi, là, le basket, il évolue, là. C'est bon, on n'est plus sur le basket académique où on est sur le système et tu fais des passes, 10 passes, tu sais, tu vas toucher, quoi. C'est bon, maintenant, le basket est évolué, il est beaucoup plus athlétique, il est beaucoup, enfin, je dis pas qu'il était pas athlétique avant, mais évidemment qu'il a toujours été. Est-ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a des gamins qui font des dingueries, quoi. Il faut qu'on appelle ça. Il faut les laisser, prendre des risques, faut les laisser jouer, faut les laisser créer, trouver leur propre style de jeu, au lieu de les embricader dans... Je prends ta place. C'est aussi ça le basket. Donc oui, il y a pas mal de personnes qui me soufflent par rapport à ça. Ah, frère, chacun son truc. Là, juste de donner mon avis par rapport à ça, par rapport à cette histoire de hiérarchie, juste que voilà, cette histoire de hiérarchie, c'est quelque chose qui me casse le couille. Alors oui, forcément, ça va pas changer parce que la France a toujours été comme ça, donc forcément, ça va changer maintenant. Mais bon, quand on regarde ce qui se passe en autre Atlantique, tu verras que voilà, au niveau des équipes, c'est voilà, il y a beaucoup de mélange. Et que j'ai l'impression qu'il y a qu'en France où on veut pas changer de disque. Voilà. Honnêtement, j'ai commencé partir là avec les préparations. Je suis pas confiant du tout, honnêtement. Alors oui, on peut se rassurer en disant que oui, c'est juste des matchs de préparation. Mais pour moi, généralement, en match de préparation, c'est là que tu vois tous les défauts de ton équipe, mais c'est là que tu vois toute la progression de ton équipe. Moi, pour l'instant, en termes de progression, j'ai vu quelques systèmes améliorés, d'accord, mais c'est pas, pour moi, c'est pas suffisant pour me dire que oui, on va aller chercher la médaille, quoi. Surtout en face, de l'autre côté, t'as Team USA qui font on appelle ça, de composition en termes de style de jeu, en termes de stratégie qui sont bruyants, mais eux, quand tu regardes contre nous, en termes de match de progression, ils sont beaucoup plus larges. Donc, j'ai tendance à dire, oui, on verra quoi. On verra.